Vous écoutez On lit pour vous. Probiotique, prébiotique, postbiotique, quelle différence? Un texte de Stacy Colino, paru le 24 juillet 2026 dans le magazine National Geographic. Ces bactéries et ces molécules bienfaitrices jouent un rôle critique dans la santé de nos intestins et pourraient contribuer au traitement de nombreuses affections, de l'obésité à la dépression, en passant par les troubles du sommeil. Les comprimés de probiotiques peuvent apporter des nutriments essentiels à notre organisme afin d'améliorer le fonctionnement des intestins et du système immunitaire. Les termes probiotiques, prébiotiques et postbiotiques donnent peut-être l'impression de renvoyer à des évolutions d'un même élément, mais vous serez surpris d'apprendre la différence que peut faire un simple préfixe. Le premier représente une catégorie de microbes bons pour la santé, alors que les deux autres font référence à des molécules aux effets bénéfiques. Ces trois biotiques jouent un rôle essentiel en faveur de la communauté d'organismes microscopiques établis dans le tractus gastro-intestinal, également connu sous le nom de microbiote intestinal. Abritant à la fois des bactéries bienfaitrices et néfastes, notre organisme peut compter sur l'aide de ces agents liés à l'alimentation pour faire pencher la balance dans la bonne direction. Il est crucial de comprendre ce qui les différencie car chaque agent sert un objectif distinct, même s'ils travaillent ensemble. Outre leur importance pour le microbiote intestinal, les effets sur la santé de ces biotiques, présents dans certains aliments ou résultant de leur métabolisme, dépassent le simple cadre de l'appareil digestif. Un nombre croissant d'études associe les prébiotiques, les probiotiques et les postbiotiques à une amélioration de diverses pathologies, notamment les maladies métaboliques comme l'obésité et les anomalies du cholestérol, les symptômes de la dépression ou encore les troubles du sommeil. Ce domaine de recherche est encore jeune, indique Anna Rosales, diététicienne et directrice des affaires gouvernementales et de la nutrition pour l'Institute of Food Technologists, une association internationale à but non lucratif dont le siège se trouve à Chicago. Il y a encore beaucoup à apprendre. Ces médicaments contiennent des bactéries probiotiques, Lactobacillus acidophilus pour les comprimés mouchetés et Lactobacillus salivarius pour les gélules. Les probiotiques sont censés coloniser le tractus gastro-intestinal et contribuer à la digestion, produire des vitamines essentielles, veiller au bon fonctionnement de l'intestin et combattre les bactéries pathogènes. Ils pourraient même améliorer le rétablissement à la suite de troubles intestinaux et stimuler le système immunitaire. Les probiotiques, les prébiotiques et les postbiotiques jouent un rôle critique dans la santé de nos intestins et notre fonction immunitaire, ainsi que notre état de santé général, sont en grande partie liés à notre microbiote intestinal, explique Rosales. Peu de monde a conscience de cela, ou de la façon dont nous pouvons modifier notre microbiote. À en croire les experts, les consommateurs ont également beaucoup à apprendre, car la confusion règne lorsqu'il s'agit de comprendre ce que sont les biotiques, où les trouver et ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Les probiotiques. Probablement les plus connus de ces trois mousquetaires, les probiotiques, sont des micro-organismes vivants qui,
lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, exercent un effet bénéfique sur la santé de l'hôte, selon la définition de l'Académie nationale de pharmacie. Dans notre cas, vous êtes l'hôte, la personne qui consomme les probiotiques. Les micro-organismes vivants sont généralement des bactéries bénéfiques pour la santé. Puisque notre organisme contient à la fois de bonnes et de mauvaises bactéries, l'objectif est d'ingérer des probiotiques qui exercent un contrôle sur les secondes. Outre les effets bénéfiques sur la santé générale de nos intestins, la consommation d'aliments riches en probiotiques peut soulager le syndrome de l'intestin irritable et la diarrhée induite par les antibiotiques, prévenir la tourista, produire des vitamines, augmenter l'absorption des nutriments et diminuer la vulnérabilité aux infections courantes. Selon une étude publiée en 2022 dans la Cochrane Database of Systematic Review, la consommation régulière de probiotiques réduirait l'incidence des infections des voies respiratoires supérieures, comme le rhume banal. De nombreuses familles de bactéries bénéfiques tombent sous l'appellation probiotiques. Parmi les plus communes figurent Lactobacillus et Bifidobacterium, dont il existe une multitude de souches. Il faut trouver le probiotique qui correspond au problème qui vous préoccupe, explique Gregor Reed, microbiologiste et professeur émérite à l'Université Western de London, en Ontario, au Canada. En d'autres termes, si vous consommez une souche connue pour atténuer la constipation dans le but de réduire votre glycémie, vous risquez d'être déçu. Un professionnel de santé compétent peut vous aiguiller dans le choix de la souche adaptée à vos besoins. Certains aliments comme le yaourt, le kéfir, le kimchi, les graines de soya fermentées et le kombucha contiennent naturellement des probiotiques, indique Rosales. Cependant, tous les aliments ou les yaourts fermentés ne contiennent pas nécessairement des probiotiques. En tant que consommateur, il peut être utile de chercher l'inscription « contient des ferments » ou même la mention « probiotiques », récemment autorisée en France, sous certaines conditions bien précises. L'idéal étant de trouver un produit dont l'étiquette précise la souche spécifique de bactéries utilisées. Dans d'autres cas, certaines souches spécifiques de probiotiques sont ajoutées à des aliments dits fonctionnels, définis comme étant bénéfiques, outre le simple fait de fournir des nutriments, grâce à l'ajout d'autres ingrédients. Parmi ces aliments, on trouve notamment des boissons, des yaourts et des céréales. Les probiotiques sont également disponibles sous la forme de compléments alimentaires. Pour avoir un effet bénéfique sur votre santé, les probiotiques doivent arriver vivants et actifs dans vos intestins, explique Rosales. C'est pourquoi ils sont proposés sous forme de compléments. Pour faire votre choix parmi les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires contenant des probiotiques, il est recommandé de consulter un professionnel de santé. En France, seuls les bienfaits des probiotiques concernant l'équilibre de la flore intestinale sont reconnus à ce jour. Les prébiotiques. En termes simples, les prébiotiques constituent une source de nourriture pour les probiotiques, explique Gail Cressy, nutritionniste et spécialiste du microbiote intestinal au sein du service de gastro-entérologie pédiatrique, d'hépatologie et de nutrition de la clinique de Cleveland. Les prébiotiques sont une forme de glucides ou de fibres
que notre organisme est incapable de digérer, car il ne dispose pas des enzymes nécessaires, poursuit-elle. Ils parviennent donc à se frayer un chemin à travers notre appareil digestif pour atteindre l'intestin, où ils offrent un véritable festin aux bactéries bénéfiques. Lactobacillus acidophilus, cette bactérie, est naturellement présente dans l'intestin, la cavité buccale et le vagin. L'environnement acide où elle évolue inhibe la croissance de nombreuses autres bactéries et protège le vagin contre les infections pathogènes. Lactobacillus acidophilus produit également de la lactase, l'enzyme qui dégrade le sucre du lait, lactose, en glucides simples. Les études montrent que certains prébiotiques peuvent améliorer l'absorption des minéraux et la régulation de la glycémie, accélérer la digestion, renforcer la fonction immunitaire et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Dans une étude publiée en 2021 par la revue Frontiers in Immunology, les chercheurs ont observé que la consommation quotidienne de 80 grammes d'avoine pendant 45 jours chez des personnes présentant un taux de cholestérol modérément élevé permettait de réduire significativement leur taux de cholestérol total et de cholestérol LDL ou mauvais cholestérol, responsable de la formation de dépôts sur la paroi des artères. Les chercheurs ont remarqué que la consommation de flocons d'avoine augmentait significativement la prévalence de bactéries connues pour améliorer la santé métabolique. Une autre hypothèse suggère que les bêta-glucanes contenus dans l'avoine se fixeraient sur le cholestérol dans le petit intestin, réduisant ainsi son absorption. Par ailleurs, une étude publiée en 2021 dans la revue Psychopharmacology montre que la consommation par des sujets sains d'un complément alimentaire contenant une fibre alimentaire, le polydextrose, à raison de 12,5 grammes par jour pendant 4 semaines, entraînait une légère amélioration de leur flexibilité cognitive et de leur attention soutenue pendant des tâches diverses. Cela pourrait s'expliquer par une amélioration de la communication intestin-cerveau sous l'effet de la consommation de polydextrose. Les prébiotiques sont naturellement présents dans une variété de légumes, de fruits ou de céréales comme l'oignon, l'ail, les bananes, la chicorée, le topinambour, l'asperge, le blé, l'orge, l'avoine et les haricots. Ils sont aussi ajoutés à d'autres aliments pour leurs bienfaits sur la santé humaine. C'est notamment le cas des yaourts, des céréales, du pain et de certaines boissons. Cependant, vous ne trouverez pas le terme prébiotique sur l'étiquette, mais plutôt leur doux nom scientifique dans la liste des ingrédients comme galacto-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, bêta-glucane, fibres de chicorée ou inuline. Même s'il n'existe pas de recommandation officielle concernant la dose quotidienne de probiotiques ou de prébiotiques, il peut être utile de consommer 5 grammes de prébiotiques pour stimuler les microbes bénéfiques de vos intestins. Prébiotiques plus probiotiques égale postbiotiques. Pour résumer, les postbiotiques sont les métabolites des probiotiques ou d'autres microbes que vous avez ingérés, explique Reed. En d'autres termes, lorsque vous consommez des aliments riches en probiotiques et en prébiotiques, les microbes de vos intestins consomment les fibres prébiotiques indigérables et produisent des substances bioactives appelées postbiotiques.
Les postbiotiques sont également présents dans les laits infantiles et les compléments alimentaires pour adultes. Les postbiotiques incarnent l'objectif ultime. Ils influencent le fonctionnement de nos intestins et contribuent au maintien des bonnes bactéries tout en tenant les mauvaises bactéries à distance, résume Gina Christ, experte en santé communautaire spécialisée dans la nutrition à l'Université du Delaware. Comme nous l'explique Rosales, les postbiotiques occasionnent à eux seuls une foule de bienfaits physiologiques. On leur attribue notamment des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et anticancérigènes. Ils protègent la barrière intestinale et préviennent l'hyperperméabilité des intestins. Ils contribuent à l'absorption de l'eau et des électrolytes dans les intestins et ont des effets bénéfiques sur la fonction immunitaire. À l'heure où la science progresse de jour en jour dans ce domaine, d'autres bienfaits émergent régulièrement, et il ne s'agit là que d'une partie des effets connus à ce stade. Aux États-Unis, les compléments à base de probiotiques, de prébiotiques et de postbiotiques ne sont pas réglementés par la Food and Drug Administration au même titre que les autres compléments alimentaires. Les fabricants ne sont donc pas tenus de prouver leur efficacité ou leur innocuité, précise Cresci. C'est pourquoi elle se joint aux experts qui déconseillent l'utilisation de ces substances en dehors de la supervision d'un médecin. En Europe, les compléments alimentaires font l'objet d'un encadrement réglementaire strict visant à garantir la sécurité de leur emploi et la loyauté de l'information donnée aux consommateurs. Au cours des 10 dernières années, nous avons pris conscience de l'importance du microbiote intestinal pour notre santé, conclut Cresci. Tous les jours, nous nourrissons ces microbes à travers notre alimentation. La meilleure façon de prendre soin du microbiote et de votre état de santé général, indique-t-elle, c'est d'adopter un régime sain, riche en fruits, en légumes et en fibres, mais aussi pauvre en matières grasses, en sucre et en produits transformés. Un complément probiotique ou prébiotique ne corrigera en aucun cas une mauvaise alimentation. C'était Probiotiques, prébiotiques, postbiotiques, quelle différence? Un texte de Stacy Colino, paru le 24 juillet 2026 dans le magazine National Geographic. Pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes? Un texte de la rédaction paru le 9 juillet 2026 dans Futura Science. Et si un acide aminé vanté pour la concentration et l'énergie cachait un revers sur la longévité? Une vaste étude suggère qu'un taux élevé de tyrosine dans le sang serait associé à une espérance de vie légèrement plus courte chez les hommes. De quoi interroger certains compléments populaires. Présente naturellement dans de nombreux aliments riches en protéines, la tyrosine est aussi un ingrédient courant des compléments alimentaires et des produits énergisants. Une recherche d'envergure menée par l'Université de Hong Kong et l'Université de Géorgie sur plus de 270 000 personnes de la UK Biobank apporte un éclairage inattendu. Publiée dans la revue Aging, elle révèle que les hommes dotés génétiquement de taux de tyrosine plus élevés vivraient en moyenne près d'1 an de moins. Un effet qui n'apparaît pas nettement chez les femmes. Pourquoi la tyrosine intéresse les scientifiques? La tyrosine occupe une place centrale dans l'organisme. Elle participe à la production de dopamine, de noradrénaline et d'adrénaline, des messagers cérébraux impliqués dans la motivation, la vigilance, la réponse au stress et l'humeur.
C'est pour cette raison que les compléments à base de tyrosine sont souvent proposés aux étudiants, aux sportifs et à toute personne cherchant à améliorer sa concentration sous pression. Mais les mécanismes biologiques qui soutiennent la performance à court terme pourraient avoir un coût sur plusieurs décennies. On sait de longue date que réduire l'apport global en protéines allonge la durée de vie chez de nombreuses espèces animales, des vers aux rongeurs. Des travaux plus récents suggèrent que certains acides aminés, plutôt que les protéines elles-mêmes, seraient à l'origine d'une partie de cet effet. Chez l'animal, restreindre la tyrosine a réduit l'activité de voies métaboliques liées au vieillissement, comme mTORC1, et la signalisation de l'insuline. Ce que révèle l'étude. Les chercheurs ont combiné des données de santé classiques avec une technique génétique appelée randomisation mendélienne qui s'appuie sur les différences génétiques héritées pour estimer si un facteur biologique peut influencer directement une maladie ou la longévité. Dans un premier temps, la tyrosine, comme son précurseur, la phénylalanine, semblait associée à un risque accru de décès précoce, mais, une fois pris en compte les effets communs aux deux acides aminés, seule la tyrosine restait constamment liée à une vie plus courte. Chez les hommes, l'effet s'est révélé particulièrement marqué avec une réduction d'environ 0,9 années. Aucune association statistiquement claire n'a été observée chez les femmes. Les chercheurs notent que les hommes présentent naturellement des taux de tyrosine plus élevés, ce qui pourrait en partie contribuer à l'écart d'espérance de vie entre les sexes. Des pistes du côté des mécanismes du vieillissement. La raison exacte de cette influence reste floue, mais plusieurs hypothèses se dessinent. L'une concerne la résistance à l'insuline, un trouble métabolique associé au diabète et aux maladies cardiovasculaires, des recherches antérieures ayant relié des taux élevés de tyrosine à une moindre sensibilité à l'insuline. La tyrosine est aussi étroitement liée à la chimie du stress, puisqu'elle alimente la production de neurotransmetteurs apparentés à l'adrénaline. Sur le long terme, l'activation chronique de ces voies pourrait affecter le vieillissement différemment selon le sexe, du fait des interactions avec des hormones comme la testostérone et les estrogènes. Des réserves importantes. Les auteurs appellent toutefois à la prudence. L'étude ne prouve pas que les compléments de tyrosine raccourcissent la vie et n'a pas testé directement la supplémentation. Les taux sanguins de tyrosine dépendent à la fois de la génétique, de l'alimentation, du métabolisme et de l'état de santé général. Ces résultats ne signifient pas non plus qu'il faille éviter les aliments riches en protéines, la tyrosine étant essentielle au bon fonctionnement du cerveau et du corps. Ils suggèrent plutôt qu'un taux durablement élevé pourrait influer sur le vieillissement, en particulier chez les personnes déjà prédisposées. Les chercheurs estiment que de futurs travaux devront déterminer si des approches comme une restriction protéique modérée pourraient, en toute sécurité, abaisser ces taux et favoriser un vieillissement en bonne santé. Ce sujet aborde la nutrition et la supplémentation. Avant de modifier son alimentation ou de prendre des compléments, il est préférable de demander conseil à un professionnel de santé. C'était « Pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes ?» un texte de la rédaction paru le 9 juillet 2026 dans Futura Science. Mignon, mais nuisible. Tenez cet envahisseur à distance. Un texte de Perrine Gruson, paru le 13 mars 2024 dans Météo Média. Les ratons laveurs sont des animaux mignons, mais ils peuvent devenir nuisibles s'ils s'infiltrent chez vous. Le printemps est une période de réveil pour ces animaux omnivores.
Voici comment les tenir à distance. Un animal nuisible. Le comportement opportuniste des ratons laveurs et leur habilité à s'adapter aux environnements humains en font des visiteurs non désirés dans nos maisons, nos garages et nos cabanons. Ils n'hibernent pas, mais restent cachés de longues périodes pendant l'hiver. Le printemps est la période de réveil, d'accouplement et de mise bas. Il est donc plus probable de voir rôder ces animaux près des poubelles ou à la recherche d'un abri dès le mois de mars. Les ratons laveurs peuvent causer des dommages matériels et propager des maladies. En quête de nourriture et de refuge, ils peuvent endommager les toits, les greniers, les sous-sols et les jardins. Leurs excréments peuvent également contaminer les zones où ils se sont installés. Il s'agit d'un risque pour la santé humaine et animale en raison des maladies qu'ils peuvent véhiculer, telles que la rage et les maladies parasitaires. Les éloigner de votre habitation. Pour dissuader les ratons laveurs de s'installer chez vous, plusieurs mesures préventives peuvent être prises. Assurez-vous que vos poubelles sont bien fermées avec des couvercles hermétiques. Évitez de laisser de la nourriture à l'extérieur et nettoyez régulièrement les zones où des débris alimentaires pourraient être présents. Renforcez également les points d'entrée potentiels dans votre maison ou cabanon en installant des grilles solides sur les ouvertures, en particulier dans les greniers et les sous-sols. Vous pouvez aussi utiliser des répulsifs conçus pour éloigner les ratons laveurs, comme des vaporisateurs de vinaigre de cidre ou encore de l'urine de certains animaux. Le gouvernement du Québec déconseille fortement de relocaliser un raton laveur, puisqu'en plus d'être difficile à réaliser, le déplacement de l'animal risque de disperser les maladies. Il est préférable de régler les problèmes à la source avec les méthodes de blocage d'accès énumérées ci-dessus. Quoi faire en présence d'un raton laveur? En cas de contact avec un raton laveur, il est important de garder son calme. Éloignez-vous lentement et sans geste brusque, car les ratons laveurs peuvent devenir agressifs s'ils se sentent menacés. Si vous avez été mordu ou griffé, nettoyez immédiatement la plaie à l'eau et au savon. Consultez ensuite un professionnel de la santé pour évaluer le risque de transmission de maladies et obtenir les soins appropriés. En cas de présence persistante de ratons laveurs malgré vos efforts pour les éloigner, contactez les autorités locales, une entreprise de gestion parasitaire ou des services de contrôle des animaux sauvages pour obtenir de l'aide. C'était « Mignon mais nuisible. Tenez cet envahisseur à distance », un texte de Perrine Gruson paru le 13 mars 2024 dans Météo Média.